Salut à tous, aujourd'hui petit déballage du Skyhunter de chez Flyster ou de chez G-Star selon où vous le trouvez, c'est le modèle X8TW. Avant de commencer, je vais vous rappeler si vous aimez mes vidéos, de vous abonner, de me laisser un petit pouce pour me dire si le contenu vous a plu, ou en l'air ou en bas si le contenu vous a déplu. Je réponds à une petite question qu'on m'a demandé, pourquoi je faisais toujours deux vidéos, un unboxing et une vidéo de vol. C'est simplement parce que y a des gens qui ne sont pas intéressés par l'unboxing, donc autant qu'ils évitent de perdre 7 minutes à regarder le début de la vidéo pour avoir le vol derrière. Donc je fais toujours deux vidéos. Je vous laisse me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous aimeriez tout avoir dans une vidéo, sachant que ça agrandira la durée. Voilà, donc je vous laisse dire ça et on est parti pour un déballage. Donc il arrive dans cette boîte là, toute simple, boîte blanche. Là vous avez la marque, de côté vous avez le modèle. Voilà. Derrière vous avez les deux différentes couleurs, donc il existe trois modèles encore derrière. Le T qui n'a pas de caméra, le TC qui a une caméra de 2 millions de pixels mais qui n'a pas le retour vidéo, et le TW qui a une caméra de 0,3 millions de pixels mais qui a le retour vidéo. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va trouver? Le QR code pour l'appli, voilà, les petits symboles, headless mode, prendre des photos, les lumières qui s'allument et qui s'éteignent, l'altimètre, celui-là je sais plus ce que c'est 4 ESC indépendant. Celui-là c'est le G-Sensor, il me semble, 2 Go 4, 6 axes gyro, FPV real time et Wi-Fi. Donc ça c'est le retour. Hop, on va l'ouvrir. Donc il arrive dans une jolie boîte avec une petite mousse comme ça pour protéger. Dedans on va retrouver la notice en anglais et en chinois. Voilà. Après on va avoir forcément le drone qu'on va mettre de côté pour l'instant. On va avoir la radio ici. Alors la radio, la première fois que je l'ai sortie, je vous le dis, j'ai tiré dessus comme ça, les sticks qui viennent avec. Alors c'est pas qu'ils sont cassés, c'est simplement qu'ils sont pas collés. Donc soyez pas surpris, il suffit de le remboîter. Voilà, ça c'est dit. Il arrive avec une pince du coup pour fixer votre téléphone sur la radio, étant donné que c'est un modèle Wi-Fi. Il arrive avec sa petite batterie qui est une 7V4 650 mAh. Voilà. Il arrive avec une petite pochette dans laquelle vous avez 4 jeux d'hélices, puisque c'est des hélices en deux parties. Il y a un tournevis et les petites vis là en bas pour les changer. Et son chargeur USB, voilà, avec sa prise, donc vous pouvez brancher sur ordinateur, sur secteur comme moi je le fais. Il est éteint quand la batterie est chargée, une lumière rouge s'allume dedans. Voilà. Ça, c'est le contenu du pack. On va revenir, on va virer tout ça, on va se faire de la place. On va regarder en premier la radio, qui est une vraie usine à gaz. La radio, comme d'hab, elle fonctionne avec 2 piles. Voilà, on va faire le tour vite fait des boutons. Il y en a pas mal. Donc, on va commencer par celui-là, bouton power, tout simplement. Voilà, on va l'allumer et en tenant appuyé, on éteint la radio. Ceux-ci, ce sont les trims. Donc, on va avoir trim d'avance et de recul, trim de translate à gauche et trim de translate à droite. Ici, on va avoir trim de rotation à gauche et trim de rotation à droite. Voilà. Et ici, ces deux boutons-là, en fait, ils sont pour déclencher la vidéo, les photos et la vidéo. Ces boutons-là fonctionnent sur le modèle C, qui n'a pas l'appli. Sur le modèle que je présente là, le W, en fait, ils sont inactifs parce que tout va se lancer à partir de l'appli. Derrière, nous avons R1 et R2, donc dans le bon sens. Voilà, donc là on est sur L2. L2, quand vous le tenez appuyé, ça va faire un décollage automatique. De l'autre côté, excusez-moi, quand on va appuyer sur R2, en tenant appuyé, on va avoir un atterrissage automatique. Ici, si je me trompe pas, parce que des fois on les oublie, si on appuie, on a l'extinction des lumières et l'allumage des lumières. Et ici, nous avons les vitesses, 3 vitesses. Première vitesse, 1 bip. Deuxième vitesse, 2 bips. Troisième vitesse, 3 bips. Et surtout, quand on a allumé l'écran, là, on est en low. Quand on appuie, alors ça, c'était les lumières, pardon. Voilà, les vitesses sont là. Donc, on est en low. Quand on appuie, on passe en medium. Quand on appuie, on passe en height. Ici, nous avons donc les lumières. Vous allez les voir là. Là, elles sont allumées. Là, elles sont éteintes. Après, sur les boutons, sur celui-ci, quand on va le tenir appuyé un petit moment, on va passer en mode headless. Quand on va appuyer sur celui-là et le tenir un petit moment, on va passer en mode retourne home. Le drone revient vers vous. Si ici on a fait un appui court, on passe en mode flip. Donc après il suffit de faire une direction et voilà. Et il faut rappuyer pour arrêter le mode flip.
Voilà, on a fait le tour de la radio, qui ressemble fortement à une radio de console de jeu qu'on a pu connaître dans notre enfance. La texture un peu peau de pêche, la finition est propre. La télécommande fait pas plastique, elle fait vraiment qualitatif. Bien sûr, il faut, comme d'habitude, excusez-moi, il faut mettre le truc comme il faut. Pour l'éteindre, on va l'éteindre pour l'instant. Tac, on appuie là. On va regarder. Ah non, je vais vous montrer vite fait comment on se fixe la pince. Alors la pince elle est un peu bizarre, elle a cette forme là. Vous venez le mettre dans votre radio, comme ceci. Tac. Et une fois que c'est enclenché comme ça, il faut lever ça et venir plaquer ça contre. Alors il faut reculer ça. Voilà. Tac. Voilà, comme ceci. Et après, c'est un peu délicat à mettre au premier abord. Surtout quand on ne voit pas ce qu'on fait quand on regarde dans l'écran. Et voilà. Et là, vous avez de quoi venir mettre votre téléphone, voire peut-être une petite tablette d'ailleurs. Voilà, on va passer sur le drone. On va essayer de comme de côté. Drone pliable, hein, inspiré de ce qui sort en même temps, avec les hélices indépendantes. Voilà, on va le déplier. Donc les deux bras arrière, tac, ça vient bien se fixer. Les deux bras avant, vous allez voir, tac. On a un petit décalage entre les bras, ce qui est assez marrant, mais du coup ça lui permet de faire son style. Et les pieds, parce que les pieds aussi sont pliables. Alors il faut sortir, je crois d'abord le grand, voilà, pour pouvoir sortir le petit après. Voilà, on va retrouver à peu près ce format-là. Donc ce drone, qu'est-ce qu'il a? Il a une caméra fixe de 0,3 millions de pixels en 720p, retour Wi-Fi. On verra sur la vidéo de vol ce que ça va donner. J'attends pas des merveilles. Deux lumières vertes à l'avant, deux lumières rouges à l'arrière, un petit bouton on-off, un compartiment batterie qui s'ouvre avec un petit clip comme ça, il faut le tourner pour pouvoir l'ouvrir. Alors il faut le tourner dans le bon sens. Voilà. Hop, la batterie. On voit la prise tout au fond. Voilà, elle vient se mettre dedans. Alors ça, bon, cam, ça va pas forcément être le plus simple à faire. Alors excusez-moi hein, si vous voyez rien, parce que moi non plus. Alors, hop, voilà. Elle est branchée là et après elle vient se mettre dedans. Alors c'est pas une batterie propriétaire, hein. L'avantage c'est qu'on va pouvoir en acheter plusieurs, il faut juste trouver le bon format. Donc voilà à quoi il ressemble. Hop, qu'est-ce que j'ai pu oublier? Rien il me semble. Pas de port SD, enfin il y a un port SD mais il est bouché, normal parce que la carte SD fonctionne qu'avec la version C qui n'a pas de retour vidéo. On va allumer le drone, tac. Alors, on va pas voir la lumière, on va allumer la radio, voilà. Donc le drone clignote. Pour appairer le drone, comme d'habitude, un coup en haut, un coup en bas. Voilà. Alors du coup, on a comme ça, calibrage du gyro, donc on a le vide de la radio, les lumières se mettent à clignoter. Comme ça. Voilà. Alors, il faut laisser un peu de temps. Voilà, démarrage des moteurs. Comme ceci. Je vais pas le faire décoller parce que on est à l'intérieur. Donc arrêt des moteurs, on peut baisser tout simplement le stick, il s'arrête. On va redémarrer. Ah oui, il faut attendre un petit peu qu'il se lance. Voilà. Et si il vous arrive d'arriver près d'un mur, les deux boutons derrière, j'avais oublié de vous le dire, vous appuyez dessus, arrêt d'urgence des moteurs. Voilà. On a fait le tour. Je vous montrerai, je vous ferai une vidéo de vol à la suite, comme d'habitude, où on pourra tester l'appli, où on pourra tester le retour vidéo, décollage automatique, tout ça, les flips, comme d'habitude. Hein. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était mon petit unboxing, déballage, présentation, comme vous voulez, de ce petit Skyhunter de chez Flyster ou de chez G-Star, comme c'est selon où vous le trouvez. Celui-là me vient de chez Gearbest. Il est en moyenne, je crois qu'il est en promo en ce moment à 38 €. Voilà. Donc on va le tester. Je pense que la qualité de la caméra, faut pas trop non plus compter dessus. À mon avis, ça va être un bon jouet. J'ai déjà eu l'occasion de le faire voler une fois ou deux. Il est assez vif, vous verrez. On regardera ça en détail dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Venez nous rejoindre sur Facebook, groupe Drone et Modélisme. Et puis bon vol à vous. Allez, ciao ciao.